rade qui finalement, de façon naturelle, non seulement est très large et très belle, voilà, et très belle avec finalement cette montagne, ce mont Faron derrière, quand on aborde comme ça cette rade, ce mont Faron, le mont Coudon sur l'ouest, et puis ce bord de mer qui finalement est encore très protégé. Parce que finalement, même si la présence de la marine est très forte, même si elle a un arsenal qui est assez étendu, finalement le reste de la rade a gardé un côté encore très sauvage. C'est ce qui en fait en tout cas une rade qui est unique sur le pourtour méditerranéen, sur tout le littoral méditerranéen français. Comme dans la plupart des zones littorales, il y a beaucoup d'activités qui sont présentes. D'ailleurs, il y a une tendance générale. Si on regarde l'histoire, l'homme habitait peu sur le rivage parce que le rivage était jugé dangereux. C'est récent et maintenant ça nous paraît curieux parce que l'homme veut habiter le plus proche de la mer, mais pendant fort longtemps, ce n'était pas le cas. Donc l'homme maintenant est très présent sur le littoral. Puisque la rade de Toulon, la grande rade de Toulon reste quand même très urbanisée, et puis surtout très occupée par la défense, qui monopolise une grande partie de la petite rade. L'occupation du sol et de Toulon et de son environnement, c'est-à-dire la quinzaine de communes qui font partie de Toulon-Provence-Méditerranée, est intéressante dans le sens où elle s'organise d'une façon très linéaire entre la mer et la montagne que sont le Faron, le Coudon. La Grande Rade est beaucoup plus naturelle, avec des agglomérations relativement petites. Carqueiranne, c'est pas très important. Il y a la Garde, il y a le Pradé, il y a Saint-Mandrier. Pour l'instant, elle est encore relativement protégée. Alors, elle est protégée en termes de foncier parce qu'il y a eu des acquisitions importantes qui ont été faites par le Conservatoire du littoral, en particulier du côté du Pradé. Donc autour de la Grande Rade de Toulon, nous avons une belle quantité de sites qui vont du site donc, de la presqu'île de Gien complètement à l'est, avec Escampo, Barriou, les Chevaliers, ça c'est sur la commune de Hyères, les Salendières. Ensuite on passe sur la commune de Carqueiranne, un petit site qui s'appelle la Sabatière. Ensuite le site majestueux qui ferme, je dirais, la partie est de la rade, de la petite rade, le site de la Colle Noire. Après sur Toulon, un petit site hautement symbolique en termes d'histoire, c'est le petit site du Cap Brun avec le Cap Falcon et la petite chapelle du Cap Falcon. Après sur la commune de la Seine, le site de Fabregas, donc adossé plus sur le Cap Sissier, au pied du Cap Sissier. Et puis de l'autre côté, donc la presqu'île de Saint-Mandrier qui ferme la partie ouest de la petite rade, les sites, puisqu'on vient d'acheter un dernier site au niveau de Saint-Elme et Saint-Asile, et le site de la Coudoulière, ou l'Ermitage à la Coudoulière de Saint-Mandrier. Voilà. Ces sites apportent à la rade déjà des espaces de respiration utiles, puisque la rade de Toulon, la grande rade de Toulon reste quand même très urbanisée, et puis surtout très occupée par la défense. Et donc nos espaces offrent des sites de respiration avec des spécificités un peu issues de la configuration des sites. Les échanges entre la ville et ces sites sont déjà extrêmement variés, importants. Plus on se rapproche, je dirais, de l'agglomération toulonnaise ou des grandes villes de l'agglomération toulonnaise, et plus ces échanges sont forts, on touche réellement et on voit le côté récréatif et espace de respiration de ces sites-là. Les Salendières s'intègrent dans le delta du Gapo,
qui originellement était une zone complètement sauvage et non urbanisée. Et aujourd'hui, les deux reliques de zones humides qui restent sont le salin des Pesquiers et les vieux salins. Je définirais un peu comme un espace gardé et surtout bien protégé puisqu'il est entouré d'un canal de ceinture, donc les gens ne peuvent pas rentrer, mais ça donne quand même un aspect assez nature d'un coup. On passe de l'urbanisation à d'un coup plus rien, des étendues d'eau, des lagunes. Donc je trouve que ça fait un bel attrait avec des plages à droite et à gauche. Les personnes qui viennent, je pense, se sentent d'un coup un peu ailleurs. Donc, par rapport à la Camargue, on se situe presque au cœur de la réserve naturelle nationale de Camargue, sans zone tampon, puisqu'on est immédiatement en interface avec les plages, les campings, les zones résidentielles et économiques. Donc la difficulté, c'est que ces zones-là sont des zones reliques de taille réduite et qu'un oiseau qu'une fréquentation trop importante va venir déranger, cette fréquentation met en péril son cycle de vie, c'est-à-dire que l'oiseau n'a pas la principale pression, c'est le dérangement. Et si on dérange les oiseaux sur ce site-là, à tire d'aile, ils vont avoir fort à faire, c'est-à-dire que il y a les étangs de Villepé, l'embouchure du Var, mais qui est quand même pas le même type de milieu écologique, ou alors il va falloir qu'ils aillent jusqu'aux lagunes du Pau, ou alors de côté est, ça va être l'étang de Berre et la Camargue. Vous voyez le nombre de kilomètres qui nous séparent des bassins de vie traditionnels de ces oiseaux, donc c'est ce qui explique la forte sensibilité. Donc voilà, ce sont des sites qui sont très fréquentés, et où l'homme se retrouve quand même beaucoup et a une position prégnante sur ce site. Les impacts sont forts et sont continuellement surveillés, maîtrisés par le gestionnaire. Les objectifs fixés par le conservatoire étant la conservation des équilibres écologiques et paysagers et socio-économiques, un des rôles primordiaux du gestionnaire, c'est de veiller à ce que justement cette fréquentation, qui est indispensable et utile, ne mette pas à mal tous ces équilibres-là. Ce qui me menace, mais c'est un constat, c'est que ce sont des zones urbaines qui sont en constant accroissement. Le littoral attire. Et cette zone de l'agglomération toulonnaise, de la rade toulonnaise, n'échappe pas à la règle. Bien, le gros problème des maires dans ce secteur, c'est un peu comme tous les maires, je ne sais pas pourquoi, ils veulent toujours augmenter leur population. Et qu'on se heurte à d'autres volontés, qui sont celles notamment de l'État en matière d'habitat. On ne peut pas à la fois protéger ces espaces agricoles, ces espaces naturels, et augmenter le nombre de logements. Donc c'est une urbanisation qui est une urbanisation sauvage, avec une imperméabilisation des sols, un impact sur les bassins versants, donc des problèmes d'inondation. Puisqu'on a une révision générale du PLU qui est en cours, dans ce plan d'aménagement et d'orientation, on a bien mis en numéro 1 la protection des sites naturels et des espaces agricoles. Pourquoi? Parce qu'il faut résister à cette volonté d'urbanisation qui s'étend. On est en frange immédiate de la commune de Toulon. Tout le monde voudrait habiter dans des communes comme le Pradais, on le comprend très bien, mais tout le monde ne peut pas y habiter. Et puis la deuxième notion qu'on doit peut-être regarder concerne les capacités d'accueil de ces espaces-là. La rade ne peut pas tout accueillir. On a dit qu'il fallait concilier certaines de ses fonctions. Il faut voir quelles sont ses capacités d'accueil, ses limites. Et même si on gère mieux l'espace et le temps, il faudra qu'on réfléchisse à ce que sont les capacités, les limites de capacité d'accueil des différentes fonctions urbaines, économiques de la rade. Et donc, voilà, il y a
Il y a un peu confrontation entre nécessité de loger les personnes qui viennent sur le littoral, habiter sur ce site, et puis la nécessité de préserver aussi les espaces naturels qui constituent, cet équilibre-là constitue l'identité locale. Voilà. Contrairement à ce que l'on pourrait croire parfois, je pense que la présence des armées, notamment de la marine, royale puis républicaine et nationale, a permis, par son emprise, la protection de territoires naturels recouverts de pinèdes, de bandes côtières complètement préservées. Et ça, je pense que c'est un fait urbanistique à prendre en compte. Le problème à Toulon, en tout cas pour l'arsenal, c'est que c'est un arsenal qui fonctionne toujours, qui n'est pas comme l'arsenal de Rochefort qui à un moment donné a été fermé. À Toulon, à un moment donné, quand on a la première marine de guerre d'Europe, quand on est le port d'attache du Charles de Gaulle, eh bien je dis à un moment donné, quand on a besoin d'avoir des espaces pour accueillir aussi les nouveaux sous-marins qui vont arriver, on est obligé de construire des endroits pour les accueillir, des locaux de vie pour accueillir les marins. Et là, eh bien, c'est une ville qui se transforme et c'est une ville aussi sur lequel, voilà, à un moment donné, on fait table rase d'un bâtiment ancien pour en mettre un nouveau. En revanche, on a quand même proche du musée une partie ancienne, un bâti ancien, dont fait partie le plus long et le plus grand bâtiment d'Arsenal qui est la Corderie Royale de Toulon. Ce bâtiment extraordinaire de 400 mètres de long qui est un témoin majeur du passé industriel de la période de Louis XIV. Voilà, donc qui est un bâtiment dans lequel on construisait tous les cordages pour la marine. Il y a les aspects aussi patrimoniaux avec les constructions qui ont été faites donc à la fin du 19e siècle d'inspiration turque, ottomane de Michel Pacha, donc ça donne un cachet encore particulier. Donc je crois que la conjonction du patrimoine naturel et puis de ce patrimoine construit donc à la fin du 19e, ça fait un ensemble particulièrement beau. Le développement des côtes françaises sous les 30 Glorieuses, avant que le Conservatoire du littoral reprenne les choses en main, effectivement le développement n'a pas toujours été harmonieux ou autant qu'il l'aurait pu l'être. Le site de Tamaris n'a pas été géré pendant des décennies, parce que comme c'était un lieu bourgeois, les municipalités communistes ne voulaient faire aucun aménagement. C'est grâce à ça que ça a été protégé. Sinon, dans les années 50-60, on aurait eu des horreurs. Hein ? Effectivement, tout n'est pas parfait, mais j'ai envie de dire que ce territoire est en perpétuel mouvement, en transformation permanente. J'ai donc repris un projet tout à fait initial de ZPPAUP de la municipalité d'avant. Je l'ai poursuivi avec la DRAC, avec le soutien de la préfecture, le soutien du préfet de région. Enfin, ça a été quelque chose de très très dur à mettre en place, mais qui était important parce qu'on avait suffisamment fait avec les diverses associations sur la mise en valeur de l'œuvre de Michel Pacha, pour que tout d'un coup, les gens qui habitaient ici n'habitent pas un quartier à l'abandon avec des rues défoncées et des maisons en mauvais état, mais habitent une ville, enfin un quartier qui avait son histoire, Tamaris, une architecture très riche, très variée, et en plus une nature exceptionnelle. En plus, le village de Pouillon, enfin le village des Sablettes reconstruit par Pouillon. Et tout ça fait que cette ZPPAUP a été arrêtée en 2005. Cette protection est une servitude. C'est une servitude d'utilité publique qui s'impose, normalement, qui s'impose à tout le monde. Donc, Dieu merci, c'est parce que c'est protégé que ça n'en prend que plus de valeur. Notre principale richesse, c'est la beauté du paysage. Si on nous bousille le paysage, c'est une déperdition économique. Phénomène, l'autre partie de Toulon qui était intéressante au niveau occupation du sol, c'est les terrains militaires.
Alors les terrains militaires, c'est bien sûr ceux de la base navale, qui est à l'ouest du centre ancien, et c'est celle aussi des terrains du Mourillon, qui sont au Mourillon, des terrains où actuellement il y a la Direction Générale aux Armements, mais ces terrains qui sont en partie déjà pour le Mourillon cédés à la ville, mériteraient là encore qu'il y ait un schéma directeur vraiment sur la ville de Toulon qui permettrait de voir comment on pourrait s'organiser sérieusement pour l'avenir et une prospective pour l'avenir de cette zone qui s'est développée en ce qui concerne Toulon autour de la vieille ville de Toulon et comment on pourrait faire que Toulon reconquiert en effet son espace marin, son espace littoral. Il y a beaucoup de trucs militaires ici. Et en fait, grâce à eux, par exemple Saint-Mandrier, là, qui est en face, ben, je pense que si ce n'était pas militaire, ça serait tout habité. Et ça serait dénaturé. Et c'est très bien. Comme la presqu'île de Gien aussi. Ou même le Pradé, la Colle Noire, tout ça. C'est des territoires militaires qui fait que grâce à ça, on n'a pas pu urbaniser. Et c'est très bien parce que trop d'urbanisation, c'est pas bon. Et pour l'instant, les espaces naturels sont conservés, mais beaucoup sont conservés parce qu'ils appartiennent à la Marine nationale. Et actuellement, la Marine vend beaucoup de terrains. Et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'elle vend ces terrains, elle peut les vendre très cher, contrairement à ce qu'il y avait une convention qui existait entre la Marine nationale et le Conservatoire du littoral, qui permettait de vendre les terrains au prix, pas au prix du marché, mais au prix d'une estimation des domaines, donc pas trop cher. Non, en ce qui concerne notre côte que je fréquente, Cap Cépé ou Cap Sissier, non, il n'y a pas eu d'évolution importante dans la mesure où il y a des terrains militaires qui ne sont pas saisibles, je comprends. Donc il y a à l'heure actuelle une démarche qui est faite du Conservatoire du littoral pour récupérer une certaine quantité d'ouvrages militaires, en particulier le fort de Saint-Elme, et on prie le ciel tous les jours pour que ce ne soit pas acheté par une agence immobilière. Pour en faire un hôtel de luxe, parce que ça vaudrait le coup. Au niveau de l'aménagement du territoire, je crois que la rade est bien urbanisée, bien aménagée. Je pense qu'il faut surtout préserver les derniers espaces qui ne le sont pas. Il y en a très peu. Il y en a très peu, et là, aujourd'hui, c'est pris en compte, notamment dans les PLU, dans le SCOT. Il faut dire que j'anime aussi le volet maritime du SCOT, et une des actions, c'est justement la protection de ces espaces. J'espère que les choses seront bien comprises et que ce coin doit rester tel qu'il est. On compte sur nos élus pour défendre le coin. Là.